tu es penché du côté du monde, lorsque tu vas tomber, tu vas aller en enfer. Mais si tu es penché du côté de Christ, lorsque tu quittes la terre, tu entres au paradis. C'est pourquoi, mes frères, ne laissez pas que le monde puisse vous séduire. Parce que les choses que vous voyez, ces choses-là seront enlevées. Ces terres seront détruites. Mes frères, donnez votre vie à Jésus pendant qu'il est temps. Donnez votre vie à Jésus pendant qu'il est encore temps. Le temps que tu as maintenant, mes frères, ces temps se seront enlevés. Regardez notre papa aujourd'hui. Regardez notre vieillard. Regardez notre grand-père aujourd'hui. Ils étaient aussi jeunes comme nous. Ils avaient aussi la force, l'énergie comme nous. Mais regardez aujourd'hui comment ils sont. Ils sont devenus fatigués. Parce que le temps de la jeunesse leur a été retiré. Toi aussi, ce temps que tu as te sera enlevé. Ne laisse pas ta beauté te séduire, mon frère. Cette beauté n'est pas éternelle. Regarde ta grand-mère. Quand elle était jeune, elle était plus belle que toi. Mais regarde comment elle est aujourd'hui. Ne laissez pas votre beauté vous emmener en enfer. Mes frères et mes soeurs, la Bible te dit, à quoi servira-t-il un homme? À quoi te servira-t-il si tu gagnes le monde entier et que tu perds ton âme? À quoi te servira cette beauté si tu ne le mets pas au service du Seigneur? C'est ça. Ne laisse pas ta beauté t'amener en enfer. Ne laissez pas votre beauté vous amener en enfer. Ne cherchez pas des hommes à cause de votre beauté pour vivre dans la fornication. Amen. Pour vivre dans le péché. Amen. Pour vivre dans l'adultère. Pour vivre dans les choses qui sont condamnables. Je soutiens ça. Ne laisse pas ta beauté, mes frères. Mes soeurs, tu dis que tu es belle. Parce que beaucoup de gens courent derrière toi. Parce que beaucoup des hommes te draguent. Parce que beaucoup des hommes te veulent. Mais à cause de ça, tu fais la vie comme tu veux. Mais laisse-moi te dire, si tu meurs avec cette vie, c'est l'enfer qui t'attend. C'est ça. Si tu meurs avec ces choses que tu fais, avec la broderie, tu cousses les hommes partout, c'est l'enfer qui t'attend. Amen. C'est pourquoi ce soir, ne laissez pas que votre beauté puisse vous amener en enfer. Servez Dieu pendant qu'il est temps. Servez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez Dieu, mes frères, pendant qu'il est encore temps. Ne laissez pas les choses de ce monde, l'or de ce monde, les richesses de ce monde, l'argent de ce monde. Toutes ces choses sont vanités. Et que Dieu nous a dit que tout est vanité. Vanité de vanité. Tout ce que tu vois sur la terre, l'or que tu vois, les belles voitures que tu vois, les belles costumes que tu vois, toutes ces choses sont vanité. Il y a des hommes qui ont possédé cela avant nous. Il y a des hommes qui sont venus sur cette terre. Ils étaient plus riches que toi. Ils étaient plus intelligents que toi. Mais aujourd'hui, on parle d'eux dans l'histoire. On se souvient d'eux dans le passé. Toi aussi qui m'écoutes ce soir, ces dons que tu as te seront enlevés. C'est pourquoi cherche Dieu pendant qu'il est temps. Que même peut être tout temps pour toi. Que rien ne t'appartient pas. Tu ne sais pas à quoi te mettre tes réserves. Il y a beaucoup de hommes, beaucoup de gens qui ont fêté cette année avec nous. Beaucoup ont crié, ils ont chanté bonne année. Mais aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus sur la terre. Ils ont quitté ce monde. Mes frères, la Bible dit que la nature nous enseigne. Il faut que ces choses enseignent, mes frères. Qu'un jour, toi aussi, tu vas quitter ce monde. Tu vas abandonner ce monde. Tout ce que tu possèdes sur la terre, tu vas le laisser. C'est pourquoi cherchez à sauver votre âme. Cherchez Jésus-Christ pendant qu'il est temps.
À quoi te servira-t-il, mon frère, d'avoir toutes les richesses de ce monde si ton âme n'est pas sauvée, si ton âme n'est pas en sécurité? Cherchez le refuge. Cherchez la vie du refuge. Cherchez à mettre votre vie dans le refuge. Bientôt, le feu va pleuvoir sur la terre. Et le seul refuge, mes frères, le seul refuge, c'est le Seigneur Jésus-Christ. David a dit, Éternel est mon refuge. Le seul refuge, mes frères, c'est le Seigneur Jésus. Si tu ne entres pas dans cette vie de refuge, qui est le Seigneur Jésus, tu serais surpris, mon frère. Tu serais surpris, ma soeur. Tu serais surpris parce que les temps sont finis. N'endoucissez pas votre cœur. N'endoucissez pas votre cœur. Je vous en supplie. Jésus-Christ est réel. Jésus sauve encore. Il peut encore te sauver. Peu importe ce que tu as fait. Peu importe le degré de ton péché. Peu importe le niveau de ton péché. Le sang de Jésus est puissant. Ce sang peut encore te purifier de tous tes péchés. Jésus a dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Il a dit, venez prendre mon joug, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Jésus dit, si ton péché est rouge comme la croix mazie, il va le laver et sera plus blanche que la neige. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Il n'est pas encore trop tard pour toi, ma soeur. Tu peux encore être sauvé. La décision que tu veux prendre ce soir, ne remets pas cela à demain. Cette décision que tu peux prendre ce soir, mes frères, ne remets pas cela à demain, mes frères. Car demain peut être trop tard pour toi. Oh, mes frères, ne laissez pas le monde vous séduire. Laissez-moi vous dire, il y a deux chemins qui amènent au ciel. La Bible dit, le chemin qui amène au ciel, ce chemin qui amène au paradis, c'est un chemin serré. Ce chemin est difficile. Il y a que peu de gens qui le trouvent. Il y a que peu de gens qui marchent dans ce chemin. Mais le chemin qui amène en enfer, c'est un chemin très large. Beaucoup de gens marchent dans ce chemin. Ce chemin qui amène à la perdition, c'est un chemin large. C'est la facilité. Beaucoup de gens prennent ce chemin. Et laissez-moi vous dire ce soir, le chemin qui amène au ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Jésus a dit, si quelqu'un croit en moi, il ne périra pas, mais il aura la vie éternelle. Ce chemin qui amène à la vie, c'est le Seigneur Jésus. Si tu acceptes Jésus ce soir, tu serais sauvé. La Bible dit, crois au Seigneur Jésus, tu serais sauvé, toi et ta famille. Si tu crois ce soir, tu peux aussi sauver ta famille, mon frère. Maman, mes pères, pour les jeunes de mon âge, toi, ma soeur, si tu crois en Jésus, tu peux sauver ton mari. À cause de toi, tes enfants peuvent être sauvés. Il a fallu que Noé puisse croire au Seigneur Jésus pour que ses enfants soient sauvés. Il a fallu, mon frère, que Noé puisse croire au Seigneur Jésus pour sauver toute sa maison. Toi aussi, si tu crois au Seigneur Jésus, tu peux sauver toute ta famille. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Peu importe, mon frère, ce que tu as fait. Peu importe ce que tu as fait. Jésus peut te sauver. Jésus peut te délivrer. Jésus peut te restaurer. C'est le Dieu qui restaure. Qu'est-ce que Satan a gaspillé dans ta vie? Qu'est-ce que le monde a gaspillé? C'est le Dieu de la restauration. Il a dit dans le livre de Joël, je vais restaurer toute
les années qui ont été dévorées par le Kazam, par le Gélec, par le Touterel, par le Asile, toutes les années que Satan a dévoré, que les démons ont gaspillé, toutes ces années que tu as passé à servir le diable, à vivre le péché, Jésus est capable de restaurer cela. Mais ce qu'il te faut, c'est de l'accepter. Ce qu'il te faut ce soir, c'est prendre une bonne décision. Prends une bonne décision pendant qu'il est temps. Il peut encore restaurer ta vie. Il peut encore restaurer ton âme. Ton âme peut encore trouver le bonheur. Ton âme peut encore être réjouie. Ton âme peut être encore sauvée. Mais ce qu'il te faut, c'est d'accepter le Seigneur Jésus-Christ. Ce qu'il te faut, papa, c'est de donner ta vie au Seigneur Jésus. Jésus t'aime, mon frère. Il veut te sauver. Il est mort pour toi, papa. Il a donné sa vie à la croix. C'est à cause de toi. C'est à cause de ton péché et de tes iniquités. Il peut te laver et tu seras blanche comme la neige. Mon frère, prends seulement une bonne décision. Et demain, tu vas rire, papa. Demain, tu vas rire. Jésus change encore. Jésus change encore, papa. Donne-lui ta vie. Il est mort à cause de toi. Il a été crucifié à la croix. C'est à cause de toi, papa. Donne-lui ta vie et accepte-le comme étant ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Mes frères et mes sœurs, donnez votre vie à Jésus. Jésus vous aime. Jésus peut encore vous sauver. Il n'est encore trop tard. Il n'est pas encore trop tard pour toi. Toi qui m'écoutes ce soir, il n'est pas encore trop tard. Toi qui m'attends ce soir, il n'est pas encore trop tard. Accepte-lui dans ta vie. Donne-lui ta vie, mon frère. C'est à cause du magasin. Est-ce que c'est à cause du magasin? Est-ce que c'est à cause de belles voitures que tu vas perdre ton âme? Est-ce que c'est à cause des femmes que tu vas perdre ton âme? Est-ce que c'est à cause des hommes que tu vas perdre ton âme? Oh mes frères, tout est vanité. Vanité de vanité, a déclaré Ecclésiaste. Tous ceux qui se trouvent sur la terre sont vanité. Il y a une génération qui ont possédé ces choses avant toi. Il y a des hommes qui sont venus sur la terre, qui ont possédé toutes ces choses avant toi. Mais aujourd'hui, ils les ont tous abandonnés. Aucun homme n'est mort qu'on a enterré avec ses milliards. On a enterré personne avec sa femme. On a enterré personne avec ses voitures. On a enterré personne avec son argent. Lorsque tu quittes la terre, tu vas abandonner ces choses. C'est pourquoi ne laisse pas ces choses puissent t'aveugler. Ne soyez pas aveuglés par ces choses. Donnez votre vie à Jésus. Jésus est la vie. Jésus est le chemin. Le chemin qui mène au Père, c'est Jésus. Le chemin qui mène au paradis, c'est Jésus. Le chemin qui donne la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi il t'appelle ce soir. Si tu as entendu ta voix, si tu as entendu sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Demain, je vous invite tous. Venez, il y a la lumière au Gabon. Jésus vous aime, mes frères. Il y a la lumière dans ce pays. Jésus aime les Gabonais. Jésus aime le peuple qui sont au Gabon. Peu importe ta nationalité, Jésus t'aime. Il y a la lumière encore dans cette nation. Il y a encore un homme qui peut allumer la lumière. Il y a encore un homme qui peut t'amener en connexion avec ce Dieu. Il y a encore un homme qui est capable de te mettre en contact avec ce Dieu. Amen. Mes frères et mes sœurs, je sais de quoi je parle. J'étais aussi comme toi. Je menais ma vie comme toi. Toi qui m'écoutes ce soir, je vivais comme toi. Je menais aussi ma vie comme je veux. Mais il a fallu que je puisse croiser cet homme.
Il a fallu que je puisse écouter l'évangile que cet homme prêchait. Aujourd'hui, je peux te témoigner de ce Dieu. Je peux te dire que ce Dieu est réel. Parce que je sais le travail qu'il a fait dans ma vie. Je connais ce qu'il a fait dans ma famille. Je sais le travail qu'il continue à faire encore dans ma vie. C'est pourquoi toi aussi, tu peux encore être changé. Tu peux être changé. Toi qui fumes le chambre, toi qui vis dans le péché, toi qui vis dans la fornication, toi qui vis dans la masturbation, si tu meurs dans ces choses, l'enfer. Mais il y a un autre qui peut te sauver. Il y a l'évangile encore. Il y a la lumière. Il y a la colonne de feu. Dans cette nation, il y a un homme que Dieu a commissionné. Oh mes frères, venez. Venez et venez voir. C'est ça que Philippe a dit à Nathanaël dans la Bible. Lorsque Philippe a dit à Nathanaël que nous avons trouvé cet homme que les prophètes ont annoncé, Nathanaël a dit à Philippe, est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bien? Est-ce qu'il peut venir de Nazareth quelque chose de bien? Philippe a dit à Nathanaël, viens et vois. C'est pourquoi je suis comme Philippe pour toi. Derrière la cité des médecins, je suis venu te dire qu'il y a un homme qui peut allumer la lumière. Il y a un homme qui peut t'amener au baptême du Saint-Esprit. Mais ce qu'il te faut, viens et vois. Viens toi-même et vois si ce que j'ai dit est la vérité ou c'est le mensonge. Il n'est pas encore trop tard. Viens et vois. Laissez-moi vous dire qu'il y a un véritable serviteur de Dieu dans cette nation. Il y a un véritable homme de Dieu ici. Mes frères et mes sœurs, laissez-moi vous dire quelque chose dans la Bible. Au temps de la Syrie, il y avait un général qu'on appelait Naaman. Naaman est un grand général de la Syrie. Naaman est un général puissant qui gagnait la guerre. Il gagnait les batailles. Il avait capturé le cœur du roi de la Syrie. Le roi avait confiance à cet grand général appelé Naaman. Mais ce général était tombé malade. Il avait la lèpre. Et à cette époque, la lèpre, c'était une maladie horrible. Lorsque quelqu'un attrape la lèpre, on doit l'exclure. On doit les communier du milieu du peuple. Ce sont les gens qui doivent vivre dans le désert à cause de la lèpre. Mais lorsque cet général, qui était appelé Naaman, avait attrapé la lèpre, il y avait une jeune fille israélite que ce général avait capturée pendant qu'il était dans le combat. Et cette fille israélite travaillait sur le général Naaman. Elle était la servante de la femme de Naaman. Lorsque Naaman était malade avec la lèpre, Naaman ne pouvait rien faire. Il se cachait. Mais la jeune fille a évangélisé à la femme de Naaman. Il a dit à sa maîtresse, si seulement mon Seigneur peut se rendre en Israël, si seulement mon Seigneur peut aller en Samarie, là-bas, il y a un prophète qui est capable de le guérir. La femme a dit à Naaman, écoute ce que la jeune fille Israël a dit. Il a dit, si tu peux seulement aller en Samarie, tu serais guéri. Alors Naaman est parti voir le roi de la Syrie. Et le roi de la Syrie a écrit une lettre au roi d'Israël. Lorsque le roi d'Israël a lu la lettre que le roi de la Syrie a envoyée, le roi a pris ses vêtements, il a déchiré parce qu'il a eu peur. Il se disait, c'était l'occasion que le roi de la Syrie cherchait pour faire la guerre avec lui. Lorsque Élisée, le prophète, avait écouté que le roi de la Syrie
avait envoyé la lettre au roi d'Israël. Et que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements. Élisée a dit au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-les venir à moi. Élisée, le prophète, a dit au roi d'Israël, laisse Naaman venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. C'est pourquoi ce soir, je suis comme la jeune fille israélite qui a annoncé à Naaman que si seulement tu peux aller en Samarie, tu trouveras qu'un homme de Dieu se trouve en Israël. Et ce soir, je te dis, si seulement tu peux prendre une bonne décision et que tu viens derrière la cité de médecins, tu sauras qu'il y a un véritable homme de Dieu ici au Gabon qui peut encore t'amener au baptême du Saint-Esprit. Je sais de quoi je parle, mes frères. Je sais de quoi je parle. Si tu prends une bonne décision, tu peux encore être sauvé. Il y a un véritable homme de Dieu dans le camp. Il y a un homme de Dieu au Gabon. Dieu a visité cette nation. Dieu a visité cette nation. Et c'est l'espoir de tout un peuple. C'est l'espoir d'un peuple. Mes frères et mes frères, la lumière nous a visité. La lumière, la colonne de feu a visité le Gabon. Je vous parle la vérité. Moi-même, j'ai vu cela. J'ai vu la colonne de feu. Ce n'est pas de l'histoire. Je vous dis ce qui est réel. Mes frères et mes soeurs, si seulement, mes frères, tu peux venir derrière la cité de médecins, tu sauras qu'il y a un véritable homme de Dieu au Gabon qui peut t'amener au baptême du Saint-Esprit. Parce que si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne serais pas sauvé. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne partiras pas en l'enlèvement. Le Saint-Esprit aujourd'hui, c'est le signe de l'alliance. C'est l'alliance, mon frère. Ce qui prouve aujourd'hui que tu es un véritable serviteur de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce qui prouve aujourd'hui, mes frères, parce que beaucoup de gens aujourd'hui disent qu'ils sont chrétiens. Beaucoup disent qu'ils partent à l'église, mais ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce qui prouve que tu es un fils de Dieu, que tu es un croyant, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Ce qui prouve que tu es dans l'alliance avec Dieu, c'est lorsque tu reçois le Saint-Esprit. C'est lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsqu'il va te baptiser, il avait trouvé les disciples de Jean. Les gens que Jean a prêché, que Jean a baptisé. L'apôtre Paul a posé la question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Depuis que vous partez à l'église, depuis que vous avez cru, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Ces gens ont dit à Jean, ils ont dit à Paul, nous n'avons même pas entendu parler du Saint-Esprit. Oh, mes frères et mes sœurs, peut-être que ça fait longtemps que tu partes à l'église, mais tu n'as pas le Saint-Esprit. Tu ne sais même pas comment le Saint-Esprit agit. Ce que le Saint-Esprit fait dans l'homme. Tu ne connais pas cela. Parce que ton pasteur ne peut pas t'amener au baptême du Saint-Esprit. Il faut un homme pour t'amener au baptême du Saint-Esprit. Si tu ne croises pas un véritable homme de Dieu qui est envoyé sur une commission divine, tu ne peux pas recevoir le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, il y a un homme qui est capable de t'amener au baptême du Saint-Esprit. Mes frères et mes soeurs, si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne serais pas enlevé. Tu vas passer par la grande tribulation. Et tous ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit ne sont pas dans l'alliance avec Dieu. Et Dieu ne vous connaît pas. Ce sont les gens qu'on a parlé dans le livre de Matthieu, chapitre 25, les vierges folles. Vous allez remarquer cette parabole, mes frères. C'est le Seigneur Jésus lui-même qui a donné cette parabole. Il y avait 10 vierges qui attendaient l'époux. L'époux, c'est le Seigneur Jésus.
Et les 10 vierges, ce sont des croyants, ce sont les églises. Toutes les églises du monde entier aujourd'hui attendent le retour du Seigneur Jésus-Christ. Tout le monde attend le retour du Seigneur, mais avec une seule condition. Pour entrer dans la salle de noces, il faut avoir ton lampe allumée. Il faut que ton lampe soit allumée. Si lampe n'est pas allumée, tu ne peux pas entrer dans la salle de noces. Aujourd'hui, beaucoup des églises attendent l'épouse. Beaucoup attendent le retour du Seigneur Jésus. Est-ce que tu as lampe? Est-ce qu'il y a d'huile dans ton lampe? Lampe, c'est ton cœur. Il faut de l'huile dans la lampe. S'il n'y a pas d'huile, tu ne peux pas entrer avec l'épouse. Et l'huile, c'est le Saint-Esprit. Vous allez remarquer, lorsque l'époux est venu, avant que l'époux n'arrive, il y avait un messager qui a été envoyé. Parce que toutes les églises étaient endormies. La femme représente l'église. Les 10 vierges représentent l'église du monde entier. Toutes les églises attendent le retour du Seigneur Jésus. Toutes les églises se sont endormies. Mais il y avait un messager qui était envoyé au milieu de la nuit. La Bible dit, au milieu de la nuit, on cria. Il y avait un cri qui avait retenti au milieu de la nuit. Laissez-moi vous dire que lorsque vous écoutez le cri est accompagné par la voix. Et la voix est accompagnée par la trompette. Et la trompette, c'est le message. C'est pourquoi dans le livre de Genèse, dans le livre d'Apocalypse, la Bible dit, au jour de la voix du 7e ange, la voix est accompagnée par le cri. C'est le messager qui a été envoyé dans Matthieu 25. Le cri de minuit, c'est le prophète du temps de la fin. C'est lui qui a crié pour réveiller les 10 vierges. Et chacun se sont réveillés. Et chacun a préparé son lampe. Lampe, les sages ont d'huile en réserve. Mais les folles n'ont pas d'huile. Les folles ont dit aux sages, donnez-nous de votre huile, car notre lampe s'éteint. Les sages ont répondu aux folles, il n'y a pas assez d'huile pour vous et nous. Allez-y, cherchez les gens qui vendent l'huile. Cherchez des véritables prédicateurs qui ont l'huile, qui ont le baptême du Saint-Esprit. Allez-y, ceux qui font de l'huile. Allez-y, c'est les pasteurs, les apôtres. Cherchez les églises où le pasteur a le Saint-Esprit. Parce que pour vous amener au baptême du Saint-Esprit, il faut d'abord croiser un homme qui a le Saint-Esprit. Parce que l'homme ne peut donner ce qu'il a. Les sages ont dit aux folles, allez-y, c'est ce qui en vendre. Lorsque les folles sont parties, c'était déjà trop tard. Mais les sages qui avaient l'huile dans l'lampe, les sages qui avaient le Saint-Esprit dans leur cœur, ils sont entrés avec l'épouse dans la salle de noces. C'est pourquoi, mon frère et mes soeurs, ne soyez pas les folles. Ces paraboles concernent le monde entier. Ces paraboles concernent toutes les églises du monde entier. L'épouse qui vient, c'est le Seigneur Jésus. Le messager qui a crié le cri de minuit, c'est le prophète William Marion Branham, qui doit venir réveiller toutes les églises de la terre afin d'attendre le retour du Seigneur Jésus-Christ. Et c'est son message qui donne aujourd'hui le baptême du Saint-Esprit. Et laissez-moi vous dire ce soir, lorsque Dieu envoie un prophète messager sur la terre, Dieu ne l'envoie pas seul. Dieu l'envoie avec des merveilleux auxiliaires.
Laissez-moi vous dire, mes frères et mes sœurs, lorsque Dieu a commissionné Moïse pour aller délivrer les enfants d'Israël, Dieu n'a pas envoyé Moïse seul. Il y avait aussi Josué. Lorsque Moïse a quitté la scène, Josué a pris le relais. Le travail que Moïse n'a pas pu terminer, c'est Josué qui a achevé ce travail. Parce que Moïse a fait sortir le peuple de l'Égypte. Mais ce que Dieu a dit, ce n'est pas seulement de faire sortir le peuple, mais c'est d'amener le peuple dans la terre promise, en Canaan. Moïse a fait sortir le peuple, mais Moïse n'a pas amené le peuple jusqu'en Canaan. Parce que Moïse est mort dans le désert. Il a fallu que Josué soit commissionné pour faire la continuité du travail de Moïse. C'est pourquoi le prophète messager de cet âge, Dieu ne lui a pas envoyé seul. Dieu a envoyé avec les véritables auxiliaires qui sont les Josué aujourd'hui. Et ici au Gabon, nous avons reçu un véritable auxiliaire de Malachie 4. Du prophète William Branham qui prêche ce message mot à mot, qui ne fait pas des compromis avec la parole, qui dit la vérité, là il faut dire la vérité. Mes frères et mes sœurs, et Dieu l'a commissionné pour t'amener dans la terre promise. C'est pourquoi ce soir, si vous m'écoutez, n'endurcissez pas votre cœur. Jésus-Christ vous aime. Jésus veut vous sauver. Jésus est mort pour toi. Mon frère, repentez-toi simplement. Repentez-vous. Repentez-vous de votre péché. Abandonnez le péché. Abandonnez le mal. Abandonnez le vol. Mes frères et mes sœurs, pour les jeunes hommes, pour les jeunes de mon âge, abandonnez le chambre. Ces choses ne vont rien vous amener. Abandonnez la cigarette. Cela détruit simplement votre vie. Cela détruit simplement votre poumon. Après, c'est le cancer que vous allez attraper. C'est le cancer des poumons que vous allez attraper. Satan a placé ces choses sur la terre. C'est pour séduire les jeunes. Pour séduire les jeunes. Aujourd'hui, beaucoup de jeunes pensent pour être wise, il faut fumer les chambres. Il faut fumer la cigarette. Laissez-moi vous dire que c'est faux. Laissez ces choses-là. Ça détruit votre vie. La cigarette que vous fumez, le chambre que vous fumez, même la poisson, cela détruit votre vie. C'est Satan qui a mis cela sur la terre pour piéger les gens, pour vous envoyer en enfer. C'est pourquoi sortez de ces choses, mes frères. Vous qui m'écoutez ce soir, abandonnez ces choses-là. Ça ne glorifie pas Dieu. Cela n'est pas bon pour votre santé. Cherchez Dieu pendant qu'il est temps. Cherchez Dieu. Toi, ma soeur, toi qui vis, aujourd'hui tu es chez Amadou, demain tu es chez Lorenzo, après demain tu es chez Saint-Jo, après encore tu es chez Babarita, je ne sais même pas. Ce n'est pas une bonne vie, mes frères. Ce n'est pas une bonne vie, mes soeurs. Coucher les hommes de gauche à droite, ce n'est pas bon. Cela détruit votre corps. Votre corps est précieux. La puberté de votre corps est le temple du Seigneur. Pourquoi détruisez-vous votre corps? À cause de l'argent. Tu sais bien que cet homme que tu es avec lui ne peut pas t'épouser. Tu sais bien que cet gars avec qui tu couches ne peut pas payer ta dot. Mais pourquoi tu vas lui livrer ton corps? Il va s'abuser de toi. Il va te donner 2 garçons. Il va te donner 3 enfants. Après-demain, il va t'abandonner pour aller ramasser une autre femme. C'est ça que tu veux de ta vie, ma soeur. Est-ce que c'est ça que tu veux? Si l'homme avec qui tu es, s'il t'aime, pourquoi il ne peut pas aller voir tes parents?
Pourquoi ne peut pas aller voir ton père pour dire que j'aime votre fille, je veux l'épouser? Il doit montrer qu'il est l'homme capable. Il doit payer la dot. Pourquoi ne le fait pas? Mais vous êtes là. Vous restez avec un homme, vous vous donnez des enfants. Il vous couche cadeau. Il vous pompe les enfants. Il n'a pas encore payé la dot. Et vous êtes tranquille avec lui. C'est l'enfer qui t'attend. Si cet homme vous aime, il doit payer la dot. Il doit affronter votre père. Il doit affronter votre famille. Il doit vous épouser. Et vous êtes content dans cette vie. Alors que cette vie ne glorifie pas Dieu. Si tu mets dedans, tu es dans le péché, tu es dans la fornication. C'est ce que la Bible appelle la fornication. Il est écrit qu'aucun fornicateur n'héritera le royaume de Dieu. C'est pourquoi répentez-vous. Toi qui prends le beau-fils, tu as mis à la maison, tu ne l'as pas encore épousé. Tu es un assassin. Tu n'aimes pas ta fille. Même les enfants que tu as eu avec elle, tu n'aimes pas ces enfants. Parce que si tu aimes cette fille avec ses enfants, il faut que tu la donnes. Tu dois parler avec ses parents. Tu dois payer la dot pour sauver son âme. Pourquoi tu ne le fais pas? Tu vas t'accuser d'elle. Quand elle va vieillir, quand sa beauté va faner, comme ça tu vas l'abandonner. Et ramasser une jeune fille pour mettre encore à la maison, pour le remplacer. Mes frères et mes soeurs, soyez wise. Regardez ce qui se passe dans le monde. Regardez, soyez wise. Ne vous livrez pas simplement aux hommes. Ne peut pas payer ta dot. Quitte-le. Si un homme ne peut pas aller voir ses parents pour payer la dot, il faut l'abandonner. Si c'est un véritable homme, il doit te racheter. Isaac, avant de prendre Rebecca, il a racheté, il a montré qu'il est un mari capable. Un mari capable doit payer la dot de sa femme. Moi, je ne crois pas à un homme qui met une femme à la maison sans le doter, sans l'épouser. Mes frères et mes soeurs, quittez ces choses. C'est le péché. Et c'est l'enfer que cela vous entraîne. C'est l'enfer que cela vous amène. C'est pourquoi venez à Jésus. Il faut qu'on vous enseigne, mes frères. Parce que la Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Les hommes meurent parce qu'ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Bientôt, je vais m'arrêter, mes frères. Ma soeur, je vais m'arrêter bientôt. Mais je vous invite demain, derrière la cité de Médecins. Nous sommes, si tu pars au Kina, tu demandes si tu as hier à ONG. Et ça, si tu peux vous faire au séjour au Kina, tu demandes la cité de Médecins. On va te conduire jusqu'à l'église du plein évangile. Venez écouter l'évangile de votre salut. L'évangile qui peut te sauver. L'évangile qui peut sauver ton âme. Venez demain derrière la cité de Médecins et tu serais béni. Ton âme serait bénie. Votre âme serait bénie. Venez simplement. Nous sommes derrière la cité de Médecins. Si tu es à ONG, tu prends simplement derrière la cité de Médecins. Et vas-tu vas vers le séjour ou bien au Kina, c'est 200 ou 300. Tu demandes l'église du plein évangile. C'est là où nous sommes. C'est là où Dieu est en train de rassembler son peuple. C'est là où Dieu est en train de rassembler ses enfants. N'oubliez pas qu'il est écrit que là où il y a le corps, c'est là où les aigles vont se rassembler. Dieu rassemble son peuple pour l'enlèvement. Bientôt, ce monde serait détruit. Bientôt, la Russie va puer la bombe Satan 2. Bientôt, Satan 2 va s'exploser. La Chine va appuyer les Satan 2. La Corée, l'Amérique, la France, la troisième guerre mondiale est à la porte. Vous voyez toutes ces guerres qui se passent partout, en Orient, Israël, avec la Palestine. Cela prépare le chemin du retour du Seigneur. Tous ces fruits de guerre que vous attendez,
toute cette famille que vous écoutez, tous ces fléaux que vous attendez, qui frappent la terre, cela prépare le retour du Seigneur. Ce sont les signes qui montrent que Jésus vient déjà. Mes frères et mes sœurs, Israël attend le Messie. Bientôt Élie et Moïse vont entrer en scène. Mais le temps de la grâce va quitter les nations. Nous sommes au temps des nations. C'est pourquoi profitez pendant qu'il est temps. Venez, nous sommes derrière la cité de médecins. Et si tu viens de nous, mon frère, Dieu va te bénir. Merci encore pour l'attention, pour le peu de temps que vous avez donné. Vous avez prêté vos oreilles à écouter ce que nous sommes en train de dire. Que le Seigneur Jésus vous bénisse encore. On va se revoir encore samedi. Que Dieu vous bénisse. Shalom. C'est bien, non?